Dans cette dernière partie, nous allons voir quelles sont les choses à modifier pour la mise en production. Je vous parlerai du thème enfant, je vous parlerai aussi de la personnalisation des emails et trois modules qu'il faut quand même paramétrer, hein, qui sont la réassurance qui apparaît sur chaque fichier produit, les alertes mail pour être prévenu quand vous avez une commande et l'outil One Click Upgrade de PrestaShop qui permet de faire des mises à jour de PrestaShop sur des mises à jour qui concernent des problèmes de failles de sécurité. Une fois que vous avez rentré vos produits, vos catégories, vous êtes bien paramétré, votre site est tout beau, tout joli, il faut le mettre en production. Alors pour ceci, vous avez plusieurs choses à modifier, à vérifier. Vous vérifiez que ici, vous soyez bien en 301, voilà, lorsque vous avez lancé le site. Voilà. Une fois que vous avez fait ça prend un petit peu de temps, ça modifie quelques fichiers. Voilà, bien je réussi. Après, il faut aller dans paramètres avancés, performance, cache, oui, ne jamais recopier les fichiers, ne jamais viser le cache, vous enregistrez. Ici, vous mettez oui, 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 et vous enregistrez. Voilà, voilà, et vous videz le cache. Alors ça prend un petit peu de temps, hein, toujours vider le cache, hein, ce qui supprime beaucoup de fichiers. Voilà. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à mettre en production et enregistrer. Voilà. Donc maintenant, le site est ouvert pour tout le monde. Voilà. Et vous pouvez, comme ça, euh, commencer à travailler sur le référencement, commencer à travailler sur le marketing, les réseaux sociaux et tout ce qui concerne faire de meilleures ventes. Depuis quelque temps, PrestaShop permet à ses développeurs de créer ce qu'on appelle des thèmes enfants. Alors, un thème enfant, on appelle aussi une surcharge ou de l'override, qui appelle ça autrement. Un thème enfant, c'est pas une copie, c'est un thème qui va récupérer toutes les infos du thème d'origine, sauf que si vous voulez faire une modification, vous la faites dans le thème enfant et non pas dans le thème d'origine. Dans le thème enfant ne contient que vos modifications. Comme ça, au moins, le thème d'origine, lui, peut être mis à jour sans aucun problème. Et comme ça, votre thème enfant garde uniquement les modifications que vous voulez faire. C'est souvent changer les couleurs, changer les tailles de caractères, quelques petites modifications. Voilà. Donc, je vais vous faire voir comment on fait pour créer un thème enfant. C'est quand même assez simple. Il y a bon, d'ailleurs, vous allez voir sur Internet, si vous fouillez un peu, vous allez trouver quand même pas mal de tutos. Voilà. Et le thème enfant, vous verrez que quand on aura terminé, il va se retrouver ici. Voilà. Alors, en tout premier, il faut créer un fichier qui s'appelle thème.yml. Voilà. Hein, vous l'avez ici, thème.yml. Voilà. Un fichier texte tout bête, en respectant exactement cette configuration. Voilà. Ce thème, une fois qu'il est fait, vous l'enregistrez, toujours pareil, je vous dis bien thème.yml. Vous allez prendre euh, votre fichier, transfert de fichier, votre FTP, ici là. Vous allez dans thème, vous allez créer un dossier. Voilà, ça suffit. Dans ce dossier, vous allez créer un autre dossier qui va s'appeler config. Et dans ce fichier config, je vais mettre enregistrer fichier enregistrer sous. Voilà, téléchargement, enregistrer. Voilà. Donc ici, vous avez thème, je l'envoie ici. Et maintenant, quand je viens ici,
vous avez le thème enfant qui est ici. Voilà. Et si vous utilisez ce thème, oui, vous allez voir que votre boutique, elle, elle est standard. Voilà. Et si nous avons des modifications à faire, nous les ferons sur le thème enfant. Alors, beaucoup utilisent ce qu'on appelle la customisation avec les fichiers CSS. Alors, hop, A7, on va créer un nouveau dossier CSS. Voilà. Et on va créer un fichier qui s'appelle custom.css. Et c'est dans celui-là que vous allez avoir toutes. Alors, je vais tout enlever parce que ça, c'est un thème d'un client. Voilà. Hop, je vais pas enregistrer. Voilà. Hop, enregistrer. Voilà, c'est mieux. Voilà. Et donc, maintenant, si je veux modifier quelque chose, supposons que je veuille, par exemple, sur une fiche produit, voilà, mettre ça plus gros, voilà, je vais inspecter, je vais chercher où c'est que couleur, voilà, ou alors c'est ici, voilà, hop, on met ici. Là, il faut connaître un petit peu, hein, voilà, plus gros que ce soit plus parlant, voilà, 30 px, voilà. Et on prend tout ça, et on va le mettre ici. N'oublions pas de fermer par un crochet, voilà, on va enlever ça, ça sert absolument à rien pour l'instant, voilà. Et on enregistre, et nous allons, très important, toutes les modifications qui sont faites, il faut vider le cache. Sinon, ça ne sera pas pris en compte. Là, ça, voilà. Voilà. Voilà, comme ça, vous pouvez personnaliser votre thème. Et donc, dans le, dans le fichier custom.css, vous pouvez mettre toutes les modifications que vous voulez pour pouvoir personnaliser votre thème comme ça vous arrange. Maintenant, si vous voulez personnaliser les emails, il faut que vous ayez quand même quelques connaissances en HTML, parce que les emails sont écrits en HTML. Alors, euh, les emails, tous les emails de PrestaShop sont dans le dossier mail, qui est ici, qui est dans la racine de votre site. Voilà. Évidemment, nous, là, ils sont en deux langages, FR et GB, hein, voilà. Et tous les emails sont là, les emails d'origine. Voilà. Si vous voulez en modifier quelques-uns, alors déjà, je vous conseille de modifier tous les HTML en enlevant, alors je vais mettre par exemple celui-là, en enlevant en pied d'email, ici, voilà, TD jusqu'à TD, voilà, pour enlever le lien qui va vers PrestaShop. Ça vous donne un petit peu plus de sérieux. Vous l'enlevez, voilà, hop, et vous l'enregistrez. Donc il va s'écrire dans le dossier mail qui est en racine. Mais seulement à la prochaine mise à jour, ce dossier risque d'être écrasé. Donc vous allez perdre tout votre boulot. Donc, dans ces cas-là, ce qu'on fait, c'est que ce dossier mail, on se le met sur notre disque dur,
et on va le transférer dans notre thème enfant. Et voilà. Vos mails sont transférés dans votre thème enfant de telle manière à ce que, aux prochaines mises à jour, les emails standards de PrestaShop, eux, ne seront écrasés, mais vos modifications d'email ne seront pas impactées. Voilà. Ça, c'est pour les emails. Maintenant, pour les factures, les bons de livraison, les avoirs, il va falloir travailler avec le dossier PDF qui est ici. Voilà. Alors lui, pareil, on le télécharge et on le récupère ici. Voilà. Comme ça aussi, on peut modifier tout ce qui concerne les factures et les bons de livraison. Voilà. C'est du TPL, mais c'est du HTML ou du PHP. Vous allez voir, par exemple, euh, invoice, c'est facture. Voilà, facture, par exemple, paiement, up, et voilà. Vous avez ici votre PHP. Voilà. Bon, je sais, hein, c'est peut-être abstrait pour les gens qui n'y connaissent rien, hein, mais après, vous pouvez modifier la largeur de la table, vous pouvez modifier certaines, ouais, la largeur, la couleur, etc. Voilà. Mais là, il faut vraiment faire très attention. Travailler que sur les copies, que si vous avez un problème, que vous puissiez restaurer vous- ce dont vous avez modifié. Hein. Voilà. Vous avez toute facture, avoir, bonne livraison, tout est là. Nous allons maintenant voir le module réassurance. Pour la bonne et simple raison, c'est que, vous voyez, par défaut, il est là. Et par défaut, il n'est pas paramétré. Ça, c'est pas génial. Donc, on va pouvoir aller dans module, on va chercher réassurance et configurer. Voilà. Donc, vous avez trois lignes. Voilà. Et vous avez la possibilité de modifier. Alors, vous pouvez modifier l'icône, l'image qui est ici. Hein. Attention, ils ont besoin d'images en format SVG. Voilà, pour une meilleure personnalisation. Après, c'est-à-dire que vous allez voir que dans l'outil, on peut choisir la couleur de l'icône. Donc c'est mieux si c'est du SVG. Français, titre, description optionnelle, voilà, paiement sécurisé, 100%, voilà. Vous pouvez faire une redirection quand on appuie là-dessus vers soit, rien du tout, soit une page CMS, il y a une page CMS qui concerne le paiement sécurisé, ou une URL spécifique, si vous voulez. Vous enregistrez, voilà, et vous allez voir, oui, ici c'est modifié. Vous pouvez l'afficher aucun, au-dessus du header, au-dessous du header, aucun. Vous pouvez le mettre en pied de page, en haut de page. Vous avez possibilité de le mettre en footer sur toutes les pages, voilà. Dans la fiche produit et dans la page de commande. Voilà. C'est vous qui choisissez. Alors, par exemple, si vous le mettez sous le header, la position a bien été changée. Vous voyez, il est ici. C'est comme vous voulez. Et enfin, apparence, c'est là où vous choisissez la couleur de l'icône et la couleur du texte. Voilà. Si l'orange ne vous plaît pas, vous préférez, voilà, enregistrer. Et là, vous allez voir, vous voyez, voilà, changer la couleur de l'icône. Voilà, ça peut permettre d'avoir les icônes à la couleur de votre charte graphique. C'est quand même bien de recevoir un mail chaque fois que nous recevons une commande. C'est quand même bien pour pouvoir penser à l'expédier. Alors pour ça, nous avons besoin d'un module qui s'appelle Alerte Mail. Et comme vous voyez, Alerte Mail n'est
plus disponible dans la nouvelle version 1.7.8.2. Quand vous allez sur catalogue de modules, vous allez chercher alerte mail et il est ici, la 2.3. Donc, vous cliquez sur installer. Ça prend un petit peu de temps parce qu'il est assez gros comme module. Voilà. Et après, on clique sur configurer. Voilà. Alors, attention. Souvent, ce n'est pas francisé. Mais ça ne concerne que vous. Donc, c'est pas le plus méchant, hein. Le client, lui, il n'y a pas accès à ça, hein. Voilà. Alors, product disponibilité. Voilà. Vous recevez une notification quand, enfin, le client reçoit une notification quand le produit est à nouveau disponible. C'est-à-dire, quand vous avez un produit qui n'a pas de stock, non, bon, tout a du stock ici. Alors, attendez, je vais me rappeler. C'était quoi, lui? C'était vêtements hommes que nous avions fait. Voilà. Il y en a plein qui étaient en rupture de stock. Dernier article en stock. Alors, attendez. Je vais mettre un produit en rupture de stock. Je vais prendre lui là, SW2, quantité 0. Voilà. Alors, on va revenir ici. Le 2. Voilà. 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 Comme je suis enregistré, j'ai qu'un- j'ai rien qu'à cliquer sur le bouton. Si je n'étais pas enregistré, voilà, vous mettez votre email et vous avez comme ça, vous êtes prévenu dès que le réassort est fait. C'est-à-dire, le client est prévenu dès que le réassort est fait. Alors, nous allons avoir un petit souci ici, au niveau de la traduction. Ça, c'est pas très compliqué. On va dans international, traduction. On va traduire un module, mail alerte, langue, français, modifié. Voilà. Shop, admin, ah, shop. Voilà. Allez. Là, on va commencer à faire. Voilà. Voilà. Ici. Voilà. Notifier des réactions. Voilà. Donc c'est traduit. Donc si vous voulez, vous pouvez modifier, voilà, là, votre email, enregistrer, et ici, voilà, enregistrer. Si vous vous connectez avec votre compte, voilà, vous avez ici mes alertes. Voyez? Voilà. Vous pouvez supprimer d'ailleurs, hein. Voilà. Donc, pour traduire, et là, vous pouvez traduire le back-office aussi, l'administration. Mais bon, après, c'est pas très compliqué, hein. Alors, on va revenir sur le module. Voilà. Voilà. Donc, vous prévenir dès qu'il y a un produit disponible, prévenir dès qu'on modifie une facture, prévenir le client.
Dès que vous avez une nouvelle commande, vous serez prévenu. C'est dès que vous avez un article qui est en hors stock, vous serez prévenu. Voilà. Le hors stock, c'est tout ce qui est inférieur à 3. Si une demande de retour est faite, vous serez prévenu. Ici, les adresses mail. Alors là, vous pouvez en mettre plusieurs si vous voulez. Voilà, hein. Si vous, voilà, voilà. Vous pouvez mettre autant que vous en voulez, hein, d'adresses mail. Voilà. Donc ça, c'est un module qu'il vous faut avoir absolument dans votre boutique et activer et paramétrer. Autre module qu'il vous faut absolument avoir aussi, c'est le One Click Upgrade de PrestaShop qui permet de faire les mises à jour au fil de l'eau en fonction des différentes failles de sécurité qui seront corrigées et améliorations. Voilà. Là, bon, notre prestation est à jour, hein. Donc, quand il y a une nouvelle mise à jour, c'est écrit ici. Alors, pour ça, ce module n'est pas d'origine parce que normalement, il se met ici. Alors, on y va. On va aller le récupérer. Voilà. One click, installer. Alors, très, très important. Toujours faire les mises à jour à un moment où vous savez qu'il n'y a personne sur votre site, numéro un. Deuxièmement, vérifiez qu'il n'y ait pas eu de commande passée entre la dernière sauvegarde de votre hébergeur et votre mise à jour. Que vous puissiez restaurer sans dommage en cas de problème. Alors, vous voyez configurer. Et vous voyez, il s'est mis ici. Voilà. Donc, il faut mettre la boutique en maintenance, forcément. Donc, on peut cliquer là, mais c'est plus rapide de le faire par ici, parce que ce bouton-là, il met 1 heure. Alors, on enregistre. Voilà. On retourne sur le one click. Voilà. Vous voyez, là, tout est vert. Évidemment, on peut pas faire un jour parce que on y est, hein. Voilà. Ici, vous avez la possibilité de faire ce qu'on appelle une mise à jour à la main. Ça, c'est en cas de souci au niveau de la puissance de votre serveur. Ça, ça fera partie d'une formation ultérieure pour bien vous expliquer les différences. Les comparaisons des versions, ça, vous ne touchez pas. Choisissez votre sauvegarde à restaurer. Normalement, c'est mieux de restaurer directement via l'interface d'administration de votre hébergement, comme cPanel ou Plesk ou autre. Est-ce que vous voulez faire le backup de votre database? Bon, moi je mets non parce que mon hébergeur fait une sauvegarde tous les jours, donc je peux aller récupérer tout ce qu'il faut comme il faut. Et le backup des images non plus. Voilà. Puissance de serveur basse, oui. On met la puissance basse de manière à ce que ça plante pas la mise à jour. Désactiver le module automatif, non. Mise à jour du thème par défaut, oui, parce que vous vous rappelez qu'on travaille sur un thème enfant, donc il faut que le thème par défaut soit mis à jour. Voilà. Switch to the default theme, non, hein, on a notre propre thème. Et est-ce que vous voulez mettre à jour les emails? Non. Voilà. Vous mettez oui, c'est pas grave, il mettra à jour, mais pas les vôtres, il mettra à jour ceux de PrestaShop. On se regarde. Et là maintenant, le jour où ils vont sortir la 1.7.8.3, j'aurai plus qu'à cliquer. Il y aura un bouton qui va afficher installer la nouvelle version. Voilà, je vérifie, mais bon, normalement, voilà, il n'y a pas mieux. Congratulations. Et donc voilà, c'est comme ça que nous terminons notre formation sur PrestaShop. J'espère que vous avez été satisfait, que ça vous a plu. Et je suis à votre disposition si vous avez des questions complémentaires.